Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football ivoirien. Voilà, donc on commence. On commence avec Sébastien Haller qui est toujours muet, on ne sait pas ce qui se passe. Ça chauffe pour lui en ce moment. Il a joué 6 matchs de suite en championnat, pas un seul but. Pourtant, le gars, il est bien en pointe de son équipe FC Utrecht. Les filets refusent de trembler et aujourd'hui encore, ils ont joué contre le NAC Breda, rien du tout. Les supporters commencent à s'énerver, certains le soutiennent, mais tout le monde attend son réveil. Donc il faut que ça change vite, sinon ça risque de chauffer pour lui. En tout cas, c'est clair que Sébastien Haller traverse une période compliquée, hein, voilà, avec tout ce qui arrive là. Mais il faut noter que c'est un vrai buteur, ça ne dort jamais longtemps. Voilà, un buteur ne dort jamais longtemps. Il faut qu'il retrouve la confiance, qu'il continue de bosser sa finition, surtout qu'il garde la tête froide. Et les occasions seront là. Et maintenant, il doit juste trouver l'instinct des tueurs et un petit but et la machine va repartir. Voilà, donc sur notre deuxième chaîne MVP Foot 2.0, j'ai fait un débrief, une analyse sur la situation de Sébastien Haller. Je vais mettre le lien dans le premier commentaire de cette vidéo. On continue avec Evan Guessant, où on sait maintenant pourquoi est-ce que le coach Faye MS a choisi Evan Guessant chez les éléphants. Voilà, il faut noter que Evan Guessant, c'est pas un petit joueur. Faye MS, il a décidé de le prendre en équipe nationale parce que c'est un gars qui est polyvalent. Il peut jouer partout en attaque. Avant, à Nice, quand il jouait partout en attaque, on disait qu'il changeait trop de postes, mais aujourd'hui, c'est ça qui se fait, c'est ça qui fait sa force en fait. Voilà. Contre le Kenya, il a montré qu'il était plus posé et plus mature. Donc cette saison, et aussi, il est en train de briller en Ligue 1 avec 10 buts et 6 passes décisives. Donc, il est prêt à casser avec la Côte d'Ivoire. On espère que la prochaine trêve internationale, il va être appelé et il va marquer ses premiers buts avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Il faut noter que c'est une très bonne décision de MS Faye de faire venir Evan Guessant en équipe ivoirienne parce que c'est un attaquant complet, capable de s'adapter à plusieurs styles de jeu et sa polyvalence, c'est un gros atout pour les éléphants. Voilà, en plus, il est en pleine confiance en Ligue 1. Si on l'entoure bien, il peut devenir un élément clé de l'équipe nationale ivoirienne. Donc, c'est à lui maintenant de prouver sur le terrain. Voilà. En parlant d'attaquant, voici aussi un autre attaquant, Jean-Philippe Crasso, qui est le roi de la deuxième division en France. Hein. On sait qu'il peut faire encore mieux. En tout cas, c'est pas un petit attaquant. 11 buts, 4 passes décisives. C'est le joueur le plus chaud de la deuxième division en France maintenant. Et personne ne fait mieux que lui. Il y a Eli Kopi Junior qui le suit. Mais avant ça, il avait déjà mis tout le monde d'accord avec Saint-Etienne où il a marqué 17 buts et 12 passes décisives. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il peut refaire ou est-ce qu'il va faire mieux voilà, que ce qu'il a fait à Saint-Etienne. En tout cas, son talent est là, il a l'expérience, donc c'est tout à fait possible. Et aussi, il faut noter que c'est un vrai finisseur. Hein. Il a déjà montré qu'il sait déjà empiler les buts et il est décisif. Tant qu'il reste en forme et bien entouré, il peut largement dépasser les stats passées. Voilà. Mais la constance, c'est la clé d'un joueur. Il faut qu'il garde le rythme et il va encore marquer l'histoire. Franchement, il a le potentiel pour briller, pour aller encore plus haut. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a deux attaquants qui sont vraiment en forme avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, on espère que lors de la prochaine trêve internationale, on va faire beaucoup de choses. Maintenant, on va parler d'une pépite Abdul Ouattara qui joue à Strasbourg. En tout cas, c'est une pépite qui est en feu et c'est le genre de joueur qui ne parle pas trop mais qui fait le travail bien en fait. Voilà, il a délivré une passe décisive du match de Strasbourg contre Auxerre et le petit est en train de faire un nom cette saison du côté de Strasbourg. Chaque match, il montre qu'il a du talent et qu'il faut compter sur lui. Et la Côte d'Ivoire trouver un futur crack. Voilà, c'est déjà un international U20 ivoirien. J'espère qu'ils vont l'appeler pour qu'il vienne jouer la CAN U20. Voilà, en tout cas. Ce garçon, il est sur la bonne voie, il est jeune, mais il joue déjà avec beaucoup de maturité. S'il continue à bosser dur, enchaîner les bonnes performances, il peut aller loin. Il faut juste qu'il garde la tête sur les épaules et qu'il ne lâche rien. La Côte d'Ivoire tient vraiment une nouvelle pépite. On revient du côté du championnat local où on a mon club de ma commune, Yopougon, le Racing Club d'Abidjan qui est en train de remonter la pente. Hein, voilà, et c'est grâce en partie à son coach Cissé Lazare. Voilà. Ce n'est plus la même équipe hein, que la première moitié de saison. Maintenant, c'est 5 victoires et 6 matchs nuls. C'est pas du jeu, mais le coach Cissé Lazare, lui, il est sage. Il dit qu'il ne faut pas s'emballer, que l'objectif, c'est de sortir de la zone rouge. Maintenant, il faut bien s'installer au milieu du classement. Petit à petit, l'oiseau va faire son nid. Voilà. Donc, le coach, il a déjà tout dit. Il faut rester prudent. Le foot, c'est pas la vitesse, c'est l'endurance. Voilà. Le Racing Club d'Abidjan a bien réagi, mais il faut continuer à bosser pour éviter de retomber. S'ils gardent ces rythmes, ils peuvent maintenant viser plus haut. Ouais, ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils ont gagné presque tous les matchs, ils ont gagné presque tous les cadeaux. Ils ont fait un faux pas contre Iscar, mais on voit qu'ils sont déjà 11e ou 12e du championnat ivoirien. Voilà, donc
S'il continue sur cette lancée, ça va m'étonner qu'ils soient 5e, 6e du championnat ivoirien. On continue au niveau de la deuxième division ivoirienne où on a l'Africa Sport d'Abidjan qui a un métronome. Il s'appelle Guichal Poté. Il a joué un match sérieux, il a récupéré le ballon, il a bien distribué, il a même attaqué. Et pour finir, il envoie un coup franc propre pour céder la victoire contre la Dabenkou. Il faut noter que le gars était blessé et l'équipe avait commencé à galérer. Dès qu'il est revenu, l'équipe est revenue en force. Donc l'Africa a vraiment besoin de lui pour sa montée. S'il y a un joueur pour guider cette équipe, en fait, c'est vraiment lui. Voilà. Donc quand Guichal Poté est en forme, ça se voit direct sur le jeu de l'Africa. Il apporte l'équilibre, la vision, surtout l'expérience. Et s'il continue à enchaîner de bonnes performances, l'Africa aura les vraies chances pour monter. Mais il faut qu'il reste en bonne santé, qu'il garde la constance, parce que sans lui, l'Africa n'est rien. C'est ce qu'on vient de voir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On part du côté du championnat féminin où la SEC d'Abidjan, j'avais fait la vidéo précédente pour dire la SEC d'Abidjan est en train de tout casser. Voilà, elles ont joué aujourd'hui contre le FCJF Corée. Devinez le score, 15 buts à 0. Voilà, je me demande si c'est un match ou c'est un entraînement. En tout cas, c'est quoi tout ça là même? 15 à 0, c'est pas un score, c'est un massacre. Et les filles de la SEC n'ont pas joué. Hein. Voilà, elles ont fait un entraînement sur le terrain. Et le FC Corée, elles ont souffert. Elles ont souffert durant toute la rencontre. Quand une équipe trop forte comme ça trouve une équipe un peu moins forte, on voit ce que ça donne. Donc la SEC et Mimosa, elles ont montré qu'elles sont prêtes à dominer le championnat et une victoire comme ça fait plaisir. Mais il ne faut pas que les joueuses de la SEC dorment sur les lauriers parce que c'est vrai que dans le championnat ivoirien domine, mais il y a le championnat africain, la coupe africaine. Et aussi, il faut que les joueuses de la SEC aussi puissent représenter le pays du côté national et international. On part du côté de la Ligue 1 où on a une pépite de 19 ans qui s'appelle Raya Fofana qui a fait ses débuts en Ligue 1. Voilà, c'est pas un petit jeu pour lui. En tout cas, Raya Fofana, il a touché le ballon avec lance et c'est fort. Jouer dans un grand championnat, c'est le rêve de tout jeune footballeur. Il est originaire de Côte d'Ivoire, il représente bien le pays. Maintenant, il faut qu'il bosse plus dur pour s'imposer et gagner des minutes avec son équipe de lance. Voilà, il faut noter que aussi le plus dur commence. Et être dans l'équipe, c'est bien, mais il faut prouver chaque jour qu'on mérite sa place. Donc, Ryan a du talent, mais il faut qu'il garde la tête sur les épaules, le travail dur, et la Côte d'Ivoire va le suivre de près. C'est un nom qu'on entendait beaucoup, et ça fait vraiment plaisir qu'il est maintenant au devant de la scène. Donc, on espère que ça va être beaucoup plus régulier. En parlant des pépites, on a une autre pépite qui s'appelle Doumbia Koné qui fait 1m90. Il fait trembler les filets de U19 de Nantes. Voilà. En tout cas, le petit Doumbia, il joue pas un ballon. Hein. 19 matchs, 12 buts, 3 passes décisives. Et on sait que c'est pas petit travail qu'il est en train de faire. Voilà, c'est un grand garçon, il fait 1m90. Et dans la surface, c'est un danger pour les défenseurs. Donc, Nantes a une vraie pépite entre les mains. Il faut bien les gérer. Il faut que l'équipe de Nantes puisse bien les gérer pour qu'il puisse jouer avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Parce que 1m90, ça suppose qu'il est vraiment prêt pour les défenseurs. Et c'est un attaquant en devenir. Un attaquant comme ça, c'est l'avenir, il a le physique, il a les stats. Maintenant, il faut qu'il continue de pousser. Et Nantes doit bien le suivre, comme je le disais, pour qu'il explose au haut niveau. Peut-être bien en pro, c'est qu'est-ce qu'on attend. Et on ne va pas le lâcher, on va beaucoup suivre son actualité. On va terminer avec Mohamed Meïté qui sort un triple magique aussi. Et on voit Rennes en quart de finale. Voilà. En tout cas, ils ont joué contre Monaco et Meïté, c'est un vrai buteur. 3 buts contre Monaco. Celui-là lui-même, il a qualifié Rennes. Donc, ces matchs, c'était pas facile, mais le garçon, il a montré que quand il est devant, le but, c'est propre. Et Rennes peut compter sur lui pour aller loin dans cette coupe Gambardella. C'est une coupe de moins de 19 ans, donc vous comprenez. Il a fait un triplé décisif et ça montre qu'il a des caractères. Maintenant qu'il faut qu'il garde cette régularité, continue de marquer et qu'il prouve qu'il est prêt pour le niveau supérieur. Donc, c'est un talent à suivre. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé MVP Foot. On se dit à bientôt pour un autre journal des éléphants.